Salut à tous les amis, c'est Zoulouf. Bon, chose promis, chose due. Aujourd'hui, partie 1 de la Mangatech. Vous l'avez rêvé, elle est ici. On va commencer par le début, juste à côté de la porte d'entrée, magnifique. Cette petite étagère là, qui paye pas de mine, mais il y a de la beauté dedans. Il y a de la beauté. On commence tout là-haut par la BD Goldorak en version limitée collector qui est sortie il n'y a pas longtemps. Goldorak, là, c'est à peu près le seul manga que connaissent tes darons, on va dire. Juste en dessous, nous avons le maître, Taiyu Matsumoto, avec tout d'abord sa première œuvre, Amer Béton. Donc c'est un mélange de maçonnerie et de BTP. Juste à côté, Ping Pong, donc c'est un manga sur le ping-pong. Je vous mets une image pour ceux qui ne voient pas ce que c'est. Pas grand chose à dire de plus, hein, c'est du ping-pong. Juste à côté, nous avons le samouraï bambou. Donc, c'est l'histoire d'un guerrier japonais botaniste, sûrement un faiseur de bonsaï. Par contre, là-dedans, je vous dis, il y a des planches, c'est honteux. C'est littéralement des gribouillis. Je vous en mets une ou deux si vous voulez, mais ouais. Faites attention à vos yeux. En parlant de gribouillis, là, nous avons littéralement un manga qui parle d'enfants, sûrement dessiné par les enfants. À peu près la même chose que celui-là, sauf que celui-là, en plus, il a une édition, une espèce de carton, là. Et le papier, on voit à travers, enfin bref. C'est honteux, c'est honteux. Juste en dessous, nous avons Éveil, toujours Taiyu Matsumoto. Donc là, c'est la représentation parfaite de la tête que je faisais la première fois que je l'ai lu, que je l'ai fini. Il faut que je le relise un jour. Juste à côté, nous avons Le rêve de mon père, donc sûrement un feat avec Marcel Pagnol. Et là, Number 5, donc là, bah, voilà la tête que je faisais aussi. On passe ensuite à du Pika Graphics, avec tout d'abord Seiyuki Den, du grand dessinateur Terada, grand mais pas aussi grand que Boichi. Juste en dessous, Détonation, donc c'est le premier manga de Tsutomu Takahashi que j'ai lu. Tsutomu Takahashi, j'ai pas mal de ses œuvres, j'aime beaucoup son trait et ses récits. En dessous, on a Dragon Head. Bon, je vous avoue, je pensais que c'était une suite à Dragon Ball, c'est pour ça que je l'ai pris. À côté, Mon Cancer Couillon, donc du même mangaka que celui qui fait Pelelu. Franchement, une petite lecture extrêmement touchante, surtout quand on a quelqu'un qui est en contact avec la maladie. Juste à côté, Nos yeux fermés. Donc je dois vous avouer, je devais sûrement les avoir aussi les yeux fermés quand je l'ai lu, parce que je m'en souviens plus bien. En parlant de poil pubien, juste à côté, bah, je m'en souviens plus bien non plus. Ah, juste à côté, le maître Satoshi Kon, donc surtout connu pour ses merveilleux films. En dessous, on retrouve Taiyu Matsumoto avec Zero, un de ses autres mangas de sport, sur la box. Et à côté, aussi la box de maître, on a Taniguchi avec Blue Corner. Bon, par contre, Taniguchi et la box, je vais vous mettre une ou deux images, mais c'est un peu mou la bite. Hein. Les combats, Juste à côté, nous avons peut-être l'œuvre que j'aime le moins de Atsushi Kaneko, à savoir Atomic Strip. À côté, Priest. Bon, j'ai été enfant de cœur dans ma jeunesse, donc tout de suite, ça m'a parlé. Tout de suite, ça m'a parlé. On retrouve notre ami Satoshi Kon avec le pack de la mer. Juste à côté, nous avons Blue Hole. Donc Blue Hole, c'est un mélange entre l'île de la Tentation, Jurassic Park. Un drôle de mélange. À côté, un truc, je sais même plus pourquoi je l'ai pris. Le geek Sablon et l'assassin. C'est un peu scandaleux. Je vais vous mettre un peu de lumière. Tiens. Oh là 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 là, c'est beau, c'est beau. À côté, L'île aux chiens de Mochizuki. C'est clairement oubliable hein, comme lecture. Juste à côté, le maître, Hayao Miyazaki lui-même, avec Nausicaa.
doit être dans mon top 4 des films que je préfère. Donc évidemment, il fallait que je me procure le manga duquel il est adapté. Juste à côté, nous avons l'édition en PQ papier mâché du classique Akira. Le papier est vraiment dégueulasse. En dessous, City Hunter, donc littéralement traduit le chasseur de ville. C'est à peu près l'équivalent de Recherche appartement maison avec Stéphane Plaza sur la 6. Undercurrent, un truc sur lequel je me suis à peu près endormi dessus, je crois. Juste à côté, on a 2 tomes de Kamimura. Bon, ça, c'est des mangas pour meufs célibataires, je vous dis tout de suite. Et à côté, on a des trucs que personne ne connaît, je crois. À savoir Juice. C'était très joli. Un petit récit sympa, sans prétention. Du In Summer, donc du lézard noir qui rentre pas, qui rentre pas dans les étagères lézard noir, ça dégoûte. À côté du Joker d'Annie. Je sais pas c'est quelle langue ça, faudrait que je regarde. Mais bon, moi mon Joker préféré c'est Heath Ledger quand même, hein, dans les Batman. Du Rêverie et un autre lézard noir qui rentre pas, Gamma Draconis. Voilà les amis, la partie 1 est finie. Bon, j'ai sûrement dit full merde parce que je suis encore bourré du repas d'amidi du 25. Sûrement la semaine prochaine, on va peut-être passer à côté. Je sais pas combien il y aura de parties, mais ça sera sûrement une bonne dizaine, je vous dirais. Allez, abonnez-vous et commentez. Bisous.